Patrick Thomas pour le Fashion Post, toujours dans les cuisines de la Villa Belle Rose et cette fois-ci pour la partie sucrée, pour les desserts, avec le chef pâtissier Tony Amitrano. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans les cuisines. Merci à vous d'être venu. Alors présentez-vous aux lecteurs et lectrices du Fashion Post. Quel est votre parcours? Alors j'ai eu un parcours en apprentissage où j'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'ai eu la chance de travailler avec Jean-Marc Guillot qui est meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie en boutique. Je trouvais ça important de faire de la boutique avant de la restauration. Et j'ai enchaîné ensuite chez Georges Blanc, 3 macarons Michelin. J'ai travaillé à Courchevel, j'ai travaillé sur Val d'Isère, j'ai travaillé à Los Angeles. Et là maintenant j'arrive sur Saint-Tropez. Plein de voyages, donc plusieurs sources d'inspiration qui ont façonné tout votre environnement créatif. Exactement, ouais. C'est vrai que ça m'a permis un petit peu de voir, d'élargir un petit peu mes horizons sur la pâtisserie, les différences de culture culinaire. Ça permet d'évoluer. Donc c'est votre première saison ici à la Villa Belle Rose. Exactement. Quelle est votre signature et quelle est la signature que vous voulez apporter à la Villa Belle Rose? Une bonne touche de fraîcheur, travailler les produits locaux et marier un petit peu les produits italiens justement de par notre chef Pietro. Voilà, on va voir un petit peu tout ça. L'objectif va être de marier la cuisine italienne et française et se servir un petit peu des produits qu'on a dans les alentours. On va avoir des mix and match avec de la panna cotta, j'imagine, peut-être des tiramisu. Exactement, oui. D'ailleurs pour un groupe on fait un tiramisu à la fraise cette semaine. Donc voilà, ça permet d'utiliser de la fraise qui vient justement de Cogolin, mixé un petit peu avec le tiramisu, la mascarpone, une petite touche. Vos créations, elles sont très visuelles, particulièrement visuelles. C'est vraiment des œuvres d'art éphémères. Qu'est-ce qui vous inspire? J'imagine toute la Provence. La Provence, mon quotidien, ça peut être un magazine, ça peut venir de ce qu'on a autour de nous, un paysage, un fruit, se balader sur un marché, voir un produit, se dire tiens, avoir une petite étincelle de se dire voilà, avec ce produit je pourrais faire ça. Puis vous êtes assez audacieux, vous avez proposé aussi des créations audacieuses où vous osez mélanger par exemple un financier aux 2 citrons et une boule de glace tequila. C'est ça, le tequila, le basilic. Voilà, le yuzu aussi en petite bille de caviar, c'est osé, c'est le but. C'est pas un peu le monde de la mixologie traduit dans la pâtisserie ou l'inverse? C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu, c'est un cocktail quelque part où le but c'est d'avoir un équilibre. C'est ça, c'est comme un barman avec un cocktail, c'est exactement la même chose, c'est un mariage de saveurs, on teste, on goûte, ça va pas, on essaye. Alors pouvez-vous nous donner quelques créations justement proposées à la carte? Et bien justement, on a le financier aux 2 citrons avec ce fameux sorbet tequila, cette crème de basilic et qui est déjà pas mal, je pense, comme ça en termes de goût. Et la semaine prochaine, ce qui arrivera, voilà, le dessert à base de fleurs d'oranger, de fraises des bois, avec une petite brioche bien moelleuse. Ça, je pense que ça va être très simple, très, très pur, mais tout dans le goût et la couleur. En tout cas, les lecteurs et les lectrices du Fashion Post qui viennent à Saint-Tropez et qui veulent découvrir des pâtisseries originales, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais toujours en respectant les saveurs de la région, bien, je vous les invite à venir découvrir vos créations ici à la Villa Belle Rose. Un très grand merci Anthony et j'ai été ravi de vous rencontrer. Merci à vous, je suis ravi aussi également. C'est un grand plaisir pour moi. Et bonne saison ici à Saint-Tropez. Merci beaucoup.